Bonjour à tous, et c'est quoi cette connerie? T'es sérieux? Je me mets devant la caméra, c'est pas pour me flouter? Allez, viens-moi ça. Et oui, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Une vidéo où j'ai pas encore trouvé le titre, mais ça fait longtemps que je réfléchis à ce format de vidéo, de faire des reviews de mes dernières lectures, donc des comics et mangas. Et oh si, ça y est, j'ai trouvé le titre. Non, il est sérieux là? Il va vraiment nous refaire une troisième intro? Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Comics Manga, l'émission où je vous parle de mes dernières lectures de comics et de manga. Alors ça fait longtemps que je veux faire ce type de format de vidéo. C'est vrai que ça y est, là je saute le pas. Donc en termes de lecture, à quoi faudra vous attendre? En termes de comics, je suis principalement lecteur de DC. Et du Marvel, non? D'indépendants. Ah bah non. Et en termes de manga, donc là j'ai beaucoup plus de vécu derrière moi, donc ce sera principalement du seinen et un petit peu de hentai, de shonen. Ah bah oui, forcément. Et on commence la première partie. Le Rebirth arrive enfin en France. Donc le DC Rebirth, c'est la nouvelle opération lancée aux États-Unis l'an dernier par DC Comics. Donc ce n'est pas un relaunch comme avait pu l'être les New 52. Il s'agit en fait de réintégrer certains éléments de continuité, donc d'avant les New 52, et d'incorporer tout ça justement avec les histoires des 5 dernières années. Donc en fait c'est un petit peu un constat et un mea culpa de la part de DC, qui comprenait que les lecteurs lâchaient un petit peu l'affaire, et donc parce que certaines histoires ne leur plaisaient plus, et donc ils ont écouté leur lectorat et ont décidé de réincorporer certains éléments de continuité justement avec les histoires en cours. Donc pour ça, ils ont lancé un one-shot, le Rebirth en fait, le fameux one-shot Rebirth de 80 pages scénarisé par Geoff Johns, dans lequel en fait un personnage qui n'était pas apparu dans les New 52 réapparaît ici. Alors comment il peut réapparaître alors que voilà les autres personnages l'oubliaient, c'est un petit peu le cœur de cette histoire. Donc le but, c'est ce personnage-là a été oublié totalement, n'existait pas, il était prisonnier d'une dimension parallèle, et en fait il y a quelque chose qui s'est rompu, les membranes entre les dimensions voilà, sont affaiblies, et donc il peut réapparaître auprès de certains personnages donc de son passé qui l'ont encore une fois totalement oublié, et lui ce qu'il veut c'est revenir en fait. Donc ça va être un peu compliqué, mais au bout de cette histoire justement, ce personnage-là va revenir et va pouvoir continuer ses aventures. Le magazine est très intéressant parce qu'il utilise également quelque chose d'assez énorme. D'autres histoires qui n'appartenaient pas à DC vont potentiellement réincorporer la continuité d'ici. Donc là, ça tisse du gros, sachant qu'aux États-Unis, ça vient de démarrer. Donc j'ai hâte de lire cette continuité, enfin ces nouvelles histoires, et voir ce qu'il en est. Deuxième histoire sur le Rebirth, donc le magazine Justice League, entièrement consacré ici aux Titans, donc le retour des Titans. Donc les Titans, c'est une équipe qu'on n'en a pas du tout vue dans les New 52, enfin si, on les a vus, mais très rapidement, dernièrement, dans les derniers magazines Justice League, par Urban, en fait, cette équipe est composée des jeunes héros de l'univers DC, ne s'est jamais rencontrée. Il se trouve que dans les derniers mois, en fait, les personnages ont commencé à se croiser et se souvenaient d'eux, mais se souvenaient surtout, ne s'étaient jamais rencontrés, mais ils avaient des souvenirs en commun. Et en fait, dans l'histoire précédente, ils ont combattu un ennemi, et à la fin de cette aventure, ils se sont souvenus que ouais, c'était cool de travailler ensemble, mais il manque pas quelqu'un avec nous. Et en fait, ce personnage dont ils se souviennent vaguement, c'est le fameux personnage qui réapparaît à la fin du one-shot Rebirth. Et donc ce fameux personnage-là, donc le fameux personnage qui réapparaît à la fin du one-shot Rebirth, donc a pour objectif maintenant de retrouver ses compagnons, donc les Titans. Et donc au début, les Titans ne se souviennent pas de lui. Est-ce que c'est un ennemi? Évidemment, dans les comics, on se frappe d'abord et après on discute. Et donc là, tous, un par un, vont se souvenir que ce personnage-là, effectivement, c'est un de leurs meilleurs amis. Et pourquoi ne se souvenait plus? Et donc, il y a cette fois un vrai ennemi qui va apparaître.
ennemi qui, pareil, a été oublié, sa mémoire a été effacée, et lui aussi va se souvenir, se remémorer de son histoire d'avant, de sa vie d'avant, le fait que ce soit un magicien en fait qui vient du futur et donc qui utilise la technologie, une technologie très avancée pour se faire passer pour un magicien. Et donc ils vont se battre ensemble, et évidemment tout va se... Birthright, tome 1 et 2. Les 2 premiers tomes édités chez Delcourt. Actuellement, il y en a 4. Donc, c'est une série indépendante publiée aux États-Unis chez Image Comics. Donc, c'est une aventure qui met en avant en fait un personnage, donc Mickey, un jeune garçon qui du jour au lendemain va disparaître. Donc, alors qu'il jouait au baseball avec son père, il va disparaître. Et donc, pendant 1 an, personne ne va entendre parler de lui, ce qui va totalement détruire sa famille. Donc ses parents vont divorcer, jusqu'au jour où un personnage mystérieux, un grand chevelu très baraqué, barbu, armé d'épées et puis d'autres armes comme ça médiévales, va arriver et apparaître là où exactement le jeune garçon a disparu. Donc évidemment les enquêteurs vont se poser la question, est-ce qu'il n'est pas lié justement à l'enlèvement de ce garçon-là? Et il en est légèrement différent puisque cette armoire à glace va se présenter comme étant justement le jeune garçon qui a disparu, mais qui a évidemment énormément grandi. Alors comment c'est possible? Est-ce qu'il y a de la magie là-dedans? Eh bien presque. En fait, on va découvrir dans le premier tome qu'en fait il a été comme aspiré dans une dimension parallèle, un monde médiéval où il y a plein de monstres, plein de créatures différentes. Et en fait, dans ce monde-là, une espèce d'ogre qui va le prendre sous son aile, qui va lui dire voilà, tu es l'élu, tu dois combattre le roi Lor. Donc un monstre qu'on ne connaît pas encore, mais qui doit servir la population. Et donc la mission de ce héros, ça va être justement de combattre le roi Lor pour libérer le monde. Et donc une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tard, donc on voit que le temps se déroule différemment, il revient sur Terre. Et là où on croit qu'il va pouvoir réintégrer sa famille, bon, même si avec la différence d'âge c'est un peu compliqué, est-ce qu'il va la réintégrer ou pas? Donc sa famille est suspicieuse quand même. Sa mère ne croit pas en cette histoire. Le père, lui, revoit tout de suite son fils. Évidemment, il était dévasté. Donc là, il revoit son garçon, donc il est hyper content de le retrouver. Les enquêteurs, eux, doutent un peu. Et donc, en fait, on va découvrir que Mickey a encore une mission à accomplir sur Terre cette fois. Il doit encore combattre des hommes du roi Lor. Donc c'est un peu le but de ce comics très bien écrit où on va naviguer entre le présent sur Terre et le passé sur Terrenos. C'est donc son apprentissage. Évidemment, il y a peut-être des mensonges qui se cachent dans l'histoire qui est racontée par certains protagonistes. D'autant que d'autres personnages vont revenir du monde parallèle et venir sur Terre justement. Donc une histoire, pour le moment j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai hâte de lire la suite. Et on enchaîne avec la partie manga. Et là je vais vous parler de Gun tome 4, donc la réédition de chez Glénat. Donc réédition dont je possède déjà la première édition. La différence entre ces 2 volumes, c'est que la nouvelle édition est publiée dans le sens original, donc de droite à gauche, alors que la première édition qui a plus de 20 ans, en fait, les planches étaient retournées. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai repris cette édition. Il faut savoir que la traduction est également différente, donc que ce soit les phrases, dans le premier tome, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait effectivement tentative de faire paraître une sorte d'accent à certains personnages avec des expressions un petit peu bizarres. Il y a aussi quelques noms qui ont été modifiés, notamment dans ce tome-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gun, c'est un manga cyberpunk, donc on est dans le futur. Au début de la série, il y a une sorte de professeur qui trouve la tête d'un androïde et il va lui construire un nouveau corps. Il se trouve que cet androïde est très doué pour le combat et donc va devenir chasseur de primes, un peu comme le docteur qui l'a réparé. Donc s'ensuit plusieurs histoires. Dans ce 4e volume, qui est la suite du 3e, donc on attaque un arc sur le motorball, qui est un sport hyper dangereux,
où des androïdes armés d'armes en tout genre sur le corps doivent faire le tour d'un circuit et doivent attraper une balle, et donc le vainqueur, c'est celui qui possède la balle au bout des 5 tours. Et évidemment, les combattants, les coureurs se combattent avant même de viser le ballon. Et donc, dans les histoires précédentes, Gali avait affronté le champion en titre, donc Jashugan. Donc Jashugan dans la première édition, car dans la nouvelle édition, il s'appelle Jasugun, un truc comme ça. Donc c'est un peu perturbant, surtout là, c'est un des noms qui perturbe le plus dans la nouvelle traduction. Et donc, avant de le combattre, comme il est le champion incontesté de la première ligue, alors que Gali n'est qu'en 2e ou 3e ligue, elle doit constituer une équipe. Et donc, dans ce 4e volume, on va découvrir une course, on va suivre une course où justement, ça va lui permettre de jauger certains coureurs pour après leur demander d'intégrer son équipe. La fin du volume se conclut justement sur le début du combat, avec Jashugan, excusez-moi. Et donc tous ses coéquipiers vont y passer, et donc là on attaque le face-à-face. Donc un très très bon manga en 9 tomes, on en est au 4e sur la réédition, donc là c'est plutôt du bon, vous pouvez y aller. Manga suivant, Terraform Mars Asimov, donc le spin-off de la série Terraform Mars, actuellement 18 tomes publiés en France. Ici il s'agit d'un spin-off qui comptera deux volumes. La particularité de ce volume, c'est qu'il est dessiné par Boichi. Donc Boichi, c'est un dessinateur très connu pour Sunken Rock, donc un manga de baston, mais qui est aussi très doué pour dessiner les personnages féminins dans des positions très très lascives. Donc on est allé à la limite du ecchi, parfois du hentai. Pour ce qui est de l'histoire, donc on va suivre un des membres de l'équipe russe de Terraform Mars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série principale, c'est l'humanité a tenté de terraformer la planète Mars, donc en envoyant des végétaux et des cafards pour qu'il y ait un processus de terraformation. Et donc 600 ans plus tard, on envoie une première équipe qui disparut mystérieusement. Et donc la série principale commence au début de l'envoi d'une deuxième mission pour voir ce qui se passe. Et donc cette deuxième mission découvre que les cafards ont évolué d'une façon inimaginable, puisque de petites bêtes c'est devenu des cafards à apparence humanoïde de 2,50 m. Donc vous imaginez un cafard de 2,50 m avec la musculature qui va avec. Comme on dit, une fourmi ça peut porter 50 fois son poids. Imaginez donc un insecte de taille humaine, ce que ça peut donner. Bizarrement, les humains sont plus ou moins au courant, puisque les humains qui ont été envoyés là-bas ont tous subi une opération de transformation, donc une opération où leur ADN a été mélangé avec d'autres insectes, justement pour pouvoir combattre ces Terraform Mars. On a ensuite une 3e mission qui a été envoyée, une mission beaucoup plus importante avec beaucoup plus de monde, qui regroupe des membres de plusieurs pays, dont une équipe russe et donc le commandant Asimov. Et donc dans ce volume qui se déroule un peu avant la 3e mission, il y a un personnage qui est lié au passé d'Asimov, qui effectivement fait un peu le bordel, et donc Asimov et ses coéquipiers vont devoir enquêter sur qu'est-ce qui se passe. Il y a un mélange de trafic, trafic d'armes j'allais dire, mais pas que. Donc des terroristes veulent échanger une marchandise très très importante qui n'est pas d'origine terrestre, voilà, mini spoil. Et donc ça va être de vraiment empêcher cette opération. Et donc Asimov va retrouver effectivement un membre issu de son passé qui a subi lui aussi une opération. Donc là où les opérations sont censées être hyper contrôlées, on se rend compte que d'autres personnes sont capables de se transformer, et donc s'ensuit un combat. Donc là on est sur le premier volume sur 2 de cette histoire. Le prochain tome sortira beaucoup plus tard, donc comptez sur moi pour vous en parler. Et on termine cette partie manga avec Stravaganza tome 5, une série d'heroic fantasy on va dire, avec un petit peu de fanservice. Ouais, il y a des boobs. Donc Stravaganza, la reine au casque de fer. Donc en fait il y a un royaume dont la reine porte un casque pour masquer son identité, donc en public. Il n'y a vraiment que quelques membres de sa cour qui connaissent son vrai visage, ce qui permet justement à l'héroïne de pouvoir de temps en temps sortir du château, explorer la ville, ce genre de choses, sous une fausse identité. Le royaume subit
parfois des attaques de créatures très agressives, et donc le but, au début du manga, le royaume subit même une attaque massive qui va l'obliger à quitter son royaume et à rejoindre d'autres royaumes alliés pour justement survivre. Donc le but de la reine Viviane, en fait, ça va être d'enquêter pourquoi les créatures sont devenues aussi agressives. Est-ce qu'elles sont manipulées? Donc on va se rendre compte que oui, évidemment. Et donc au cours de son aventure, elle va voyager de plusieurs royaumes et afin de trouver la source de ce chaos. Dans ce 5e volume, justement, elle va réunir les rois de plusieurs royaumes. Donc il y a des géants, il y a des loups-garous, des gnomes, pour justement former une alliance contre l'armée du leader des ennemis. Donc un manga bien sympathique, qui se lit bien, c'est de l'heroic fantasy. De temps en temps, il y a du fanservice, donc ça fait toujours plaisir de voir des beaux dessins. Encore des boobs. Donc une série, actuellement 5 tomes publiés chez Casterman, donc j'ai hâte de lire la suite. Et c'est tout pour cette première émission, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je compte vraiment sur vous pour me dire ce que vous avez pensé. Vous voyez, je suis pas encore très à l'aise devant la caméra, dans mes reviews. Niveau technique, je fais ce que je peux avec les moyens techniques, avec les moyens que j'ai, donc j'espère que ce sera regardable. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et donc n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, et je compte vraiment sur vous pour me donner vos retours. Salut!